Hello les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et je vais vous parler donc de mes hôtels pour la Floride. Donc je vais vous parler des hôtels que j'ai utilisés pour Walt Disney World, de l'hôtel que vous avez pu voir dans mon vlog pour Universal Studios et aussi de mon hôtel à Miami. Je vais aussi vous faire une petite aparté sur l'hôtel que j'ai pris à Manchester, que vous pourrez retrouver aussi dans mon vlog pré-travel day que je vous mets juste ici. Donc c'était vraiment un super hôtel, c'est pour ça que je tiens à vous en parler. Donc bah écoutez, c'est parti! Alors avant toute chose, avant de vous détailler les hôtels, j'ai quelques petits conseils à vous donner comme d'habitude. Le premier conseil que je peux vous donner, c'est tout simplement faites une recherche large. Tout simplement parce que moi j'ai départ recherché mes hôtels sur Orlando et ensuite j'ai commencé à ouvrir Google Maps et je me suis rendu compte qu'il y avait donc des hôtels qui étaient très proches des parcs et qui étaient dans la ville de Kissimmee. Je vous écris le nom juste en bas. Donc voilà, c'est vraiment une ville qui est à côté des parcs d'attractions et pour le coup elle est gavée d'hôtels. Il y en a vraiment énormément. Donc moi je vais vous parler des hôtels que j'ai pris dans cette ville, mais rien n'empêche que vous puissiez faire votre propre recherche sur les réseaux comme Booking, comme TripAdvisor. Vous tapez donc la localisation Kissimmee et vous verrez, ce sont généralement des hôtels qui sont à 1 km voire moins d'1 km du parc, donc c'est très proche. La plupart du temps, ils sont, je vais pas dire partenaires Disney, mais ils ont quelques propositions comme par exemple la navette. Ils ont aussi un point d'information où vous pouvez acheter des tickets. Ça peut être un très bon compromis, surtout que vous ne serez pas du coup obligé de prendre un hôtel Disney qui va coûter très cher parce que vous allez voir qu'au rapport qualité-prix, ces hôtels-là coûtent vraiment pas cher. Surtout vous pouvez y passer vraiment beaucoup de nuits, donc ça c'est plutôt cool. Le second conseil que je vais vous donner, c'est, donc oui tu regardes en bas parce que voilà, c'est tout simplement de préparer une pochette comme moi je l'ai fait. Donc moi j'en ai préparé deux, il y en avait une bleue, celle-ci c'est la mienne, et une rouge. L'avantage quand vous faites vos réservations sur booking.com, c'est que vous pouvez imprimer vos réservations en français et en anglais. Donc moi dans cette pochette là j'avais toutes les réservations en français et dans la pochette que mon compagnon avait, on avait toutes les réservations en anglais. Donc ça c'était plutôt pratique parce que les hôtels comprennent pas forcément les réservations, donc vous leur donnez la pochette en anglais, ils comprennent tout. Ce qui est super pratique dans ces pochettes là est vraiment important je trouve, c'est de tout y mettre. Voilà, moi j'ai mis mes billets d'avion, j'ai mis mes réservations d'hôtel, mes assurances, donc je trouvais ça important de faire deux pochettes, une chacun, ça vous coûte rien, mais au moins vous êtes sûr de partir avec tout ce qu'il faut. Donc du coup je vais me servir de cette fameuse pochette bleue pour pouvoir vous donner le détail de mes hôtels, même si je m'en rappelle très bien, vous inquiétez pas, c'est juste pour vous donner les noms exacts et surtout les prix. Je vous rappelle aussi, juste avant de commencer, le détail de mes hôtels, que vous pouvez retrouver la plupart des images en vidéo des hôtels donc sur mes vlogs. Donc je vous mets la petite playlist dans le i qui est juste en haut, vous pourrez donc cliquer dessus si vous voulez revoir certains vlogs. Il y a certains vlogs dans lesquels lorsque j'arrive je vous présente l'hôtel. Là dans cette vidéo là il n'y aura pas particulièrement de vidéo d'hôtel, il y aura surtout des photos. Je vais vous mettre plein de photos pour que vous puissiez voir ce à quoi il ressemble et puis surtout je vais vous donner mon avis. Le premier hôtel que j'ai utilisé pour mon voyage, c'est le Clayton Hotel à Manchester, puisque nous avons passé une nuit à Manchester lors de l'aller. On a fait donc Perpignan, Paris, Paris, Manchester, on a dormi et le lendemain on a pris le vol pour Orlando puisque j'avais 14 heures d'escale, donc il fallait bien que je dorme quelque part. Le Clayton Hotel, c'est un super hôtel très sincèrement, donc vous pouvez le voir dans ma vidéo pré-travel day, c'est vraiment un super hôtel, il est super confortable, il est juste à côté de l'aéroport et surtout gros point fort, il a un service de navette 24/24 qui vous récupère à l'aéroport et qui vous emmène directement à l'hôtel, donc ça c'est super pratique. Pour ce qui est de la chambre, nous on avait pris une chambre standard, très sincèrement elle était vraiment super grande. Déjà on avait un canapé avec une petite table basse, on avait donc tout un espace à bureau avec la télévision, le minibar. Le lit était un lit queen size classique mais très confortable et pour le coup on avait une salle de bain avec une baignoire, donc c'était vraiment une super salle de bain, très bien pour une nuit puisque nous n'y avons passé qu'une nuit malheureusement. Je serais bien restée un petit peu plus longtemps dans cet hôtel, je vous le dis sincèrement, il était vraiment très bien. Sachez que vous avez plein d'hôtels aux abords des aéroports plus ou moins chers. Moi j'ai choisi celui-là mais vous pouvez très bien en choisir un autre. C'est juste parce que on m'a tellement demandé de parler de mes hôtels que voilà, faut bien que j'en parle. Vous pouvez très bien choisir n'importe quel autre hôtel aux abords de l'aéroport, je pense qu'ils fourniront les mêmes services. Ça c'est vrai que pour ça le site booking.com est très pratique parce que ça vous permet de savoir dans les détails de l'hôtel à peu près tous les services qu'ils fournissent à l'intérieur et nous on avait remarqué qu'il y avait la navette et c'est vrai que ça nous avait bien arrangé qu'il y ait une navette parce que on n'avait pas de véhicule donc on savait pas trop comment ça fonctionnait et le service de navette est tip top. Je n'ai pas pris le petit déjeuner sur place puisque j'ai pris le petit déjeuner à l'aéroport puisque je repartais très tôt le lendemain matin. On va passer directement au prix de la chambre. Donc pour une nuit, donc du 1er au 2 février,
L'hôtel m'a coûté 84 €. Rapport qualité-prix, je le trouve plutôt bon, surtout qu'on avait une chambre d'excellente qualité. Je tiens à soulever un petit sujet qui pour moi est super important parce que j'ai une ouïe très fine quand je dors. Et généralement, quand on prend un hôtel à côté d'un aéroport, on a tendance à être réveillé pendant la nuit ou le matin de bonne heure parce qu'il y a des avions qui décollent et un avion qui décolle, ça fait énormément de bruit. Et là, je peux vous assurer que l'hôtel est 100% insonorisé. On n'entend pas du tout les avions qui décollent. On n'entend d'ailleurs aucun bruit de l'extérieur. Et ça, c'est juste génial parce que j'ai pu vraiment dormir comme un bébé et ça, c'était vraiment tip top. Donc voilà, donc je vous le remarque une dernière fois, le Clayton Hotel Airport Manchester, c'était vraiment un super hôtel. Le second hôtel, c'est le Comfort Inn Maingate, donc à Kissimmee. Donc là, ça y est, j'avais pris mon avion pour Orlando, j'étais arrivée à Orlando et j'ai pris cet hôtel-là. Donc c'était vraiment le best hôtel à Kissimmee. Je me suis régalée dans cet hôtel-là. Franchement, si je repars à Orlando, très sincèrement, je reprendrai cet hôtel-là parce que, à moins que je prenne un hôtel Disney, mais vraiment celui-là, il était tip top. Déjà, la prestation, donc nous, on y est resté 7 nuits, donc c'est quand même, voilà. On est quand même resté un petit bout de temps dans cet hôtel. Comfort Inn Maingate, ce que je peux vous en dire en premier, c'est que c'est déjà un hôtel très spacieux, très grand. Donc il est... alors pour vous expliquer un petit peu comment ça se passe quand on arrive à Kissimmee, donc nous on avait pris une voiture de location. Là, par contre, je pense qu'il faudra vous renseigner auprès de l'établissement s'ils ont une navette, mais il me semble qu'ils ont la navette aéroport-hôtel, donc ça, il n'y a pas de souci. Et de plus, ils ont aussi une navette qui fait hôtel, parc Disney, hôtel, parc Universal. Donc ça, c'est super pratique pour vous si vous voulez pas de voiture de location. Sachez que vous pouvez réserver cet hôtel, vous pourrez aller au parc d'attractions. Pour ce qui est du coup de Kissimmee, je vous raconte un petit peu comment ça fonctionne, comme ça vous pourrez un petit peu vous situer quand vous irez là-bas. En fait, c'est un grand boulevard, mais vraiment il est super grand. Et sur ce grand boulevard, il y a une multitude d'hôtels qui longent le boulevard avec des restaurants, des gift shops, comme je vous ai dit dans ma précédente vidéo. Enfin voilà, il y a plein de trucs sympas à voir. Il y a même un mini parc d'attractions, etc. Il y a vraiment, enfin, un mini parc d'attractions, une mini fête foraine plutôt. Il y a vraiment des trucs super sympas à aller visiter et il y a des super bons restos, vraiment. Si vous voulez, je vous ferai une liste des restos que j'ai essayé, que j'ai vraiment trouvé délicieux sur Kissimmee. En fait, le Comfort Inn Maingate se trouve sur cette route et en fait, cette route-là, lorsque vous la prenez, en fait, c'est la route direction Disney. Donc vous êtes, pour ma part, donc quand j'étais dans le Comfort Inn Maingate, j'étais à 1 km du parc Walt Disney World. Donc franchement, c'était très proche du parc. Sincèrement, on a mis les 5 à 7 minutes à arriver au parc le matin, donc c'est très rapide. Pour ce qui est d'Universal, faut prendre en fait dans l'autre sens, voilà, tout simplement. Mais c'est à peu près pareil, on a dû mettre 10 minutes à arriver, donc franchement, c'est très rapide. Ça vous permet de calculer votre timing et surtout, vous êtes à côté du parc d'attractions, donc vous n'avez pas besoin de vous lever super tôt le matin pour pouvoir le rejoindre. Donc c'est vrai que pour ça, cet hôtel-là, il était vraiment super bien parce qu'il était vraiment très proche des parcs d'attractions. Alors pour parler un petit peu de la chambre, donc je vous mets tout en vous parlant quelques photos de l'hôtel et des chambres. Alors nous, on a eu de la chance parce qu'on a eu une très grande chambre, encore une fois. Franchement, je pense qu'on a eu trop de bol pendant ce voyage-là. La chambre qu'on a eue, c'est une chambre classique à la base, mais on a eu une grande chambre. Donc c'est une chambre avec un lit king size qui était super confortable. Franchement, j'ai dormi comme un bébé pendant ces 7 nuits. Le lit était trop confortable, j'étais vraiment trop bien dedans. Vous avez aussi du coup un canapé, on avait du coup aussi une table basse, on avait un frigo qui n'était pas un mini frigo, qui était un vrai frigo super haut, qui est vide. Donc ça, c'est super cool parce que si vous allez au Walmart comme nous on a fait, vous pouvez acheter des packs d'eau, des fruits, vous pouvez les mettre au frigo, ça c'est vraiment génial. Nous on avait acheté des packs d'eau, du coca, on avait acheté plein de petits trucs qu'on avait mis dans le frigo pour emmener au parc le matin. Vous avez aussi du coup une télévision avec un petit meuble de rangement, vous avez une très grande salle de bain qui est vraiment sympa avec une baignoire, donc franchement la salle de bain était très bien. Et pour terminer, vous aviez aussi du coup un espace salle à manger, donc dans ma chambre, avec une grande table et 4 chaises. Ça c'était super cool parce que comme il y avait un McDo juste en bas de l'hôtel, mais vraiment quand je vous dis juste en bas, c'était sur le parking de l'hôtel, il y avait un McDonald's, tout simplement le soir ça arrivait qu'on prenne un McDo à emporter et qu'on le mange du coup sur la table de notre chambre, donc c'était vraiment super sympa. Pour ça vraiment j'ai eu un très gros coup de cœur pour cet hôtel. Sachez aussi que dans l'hôtel il y a un point information, donc où vous pouvez demander les horaires des parcs d'attractions, les horaires des navettes, vous pouvez acheter les billets pour les parcs d'attractions si vous les avez pas achetés au préalable. Ils sont pas partenaires Disney, mais très sincèrement ils ont des décors Disney partout, puisque même dans l'ascenseur c'était au décor du Toy Story Land. Dans les allées des chambres d'hôtel, vous aviez des photos de Minnie, de Mickey, des parcs d'attractions. Vous avez aussi du coup à chaque étage un distributeur de boissons avec un distributeur de glaçons. Ça c'était aussi super cool, parce que moi qui adore boire un petit coca frais, vous savez j'adore ça. Pour ça c'était vraiment génial. Pour ce qui est de l'hôtel aussi, vous bénéficiez donc à l'intérieur d'un restaurant de lobster, donc un restaurant de homard. Donc c'est assez rigolo parce que le soir quand vous rentrez, ça sent le citron, vous savez le citron pour se laver les mains là, le rince-doigt. Petite anecdote, dans cet hôtel là, j'ai déjeuné au bout de mon 2e
deuxième jour, puisque le premier jour j'ai déjeuné au Denny's. Donc le Denny's c'est un dîner américain où on a déjeuné, il est pareil que le McDonald's, il est au même niveau que le McDonald's, il est sur le parking de l'hôtel, donc ça c'était vraiment top. C'est une petite douille, on l'avait raconté un petit peu pendant notre vlog. En fait tout simplement quand on réserve sur Booking, vous savez vous avez l'option pour 12 ou 14 euros ou même 10 euros de prendre le petit déjeuner supplémentaire et du coup vous rajoutez à chaque nuit le petit déjeuner. Nous on l'avait pas pris en disant bah c'est pas grave, on va manger dans les alentours, puisqu'on avait vu que vraiment il y avait beaucoup d'enseignes autour de nous, on avait dit bah on va tous les essayer autour de nous et puis tant pis on prendra pas le petit déjeuner. Et ce qui s'est passé c'est que du coup le deuxième jour mon chéri il me dit ah mais regarde il y a plein de gens qui déjeunent, viens on va aller prendre le petit déjeuner à l'hôtel, au moins ça nous permettra de pas être en retard en fait tout simplement parce qu'on était déjà un petit peu à la bourre. Je lui dis ok on va voir le réceptionniste et là le réceptionniste prend mon papier et il me dit mais non le petit déjeuner dans notre hôtel il est gratuit à partir du moment où vous prenez votre chambre, donc vous pouvez aller petit déjeuner pendant votre séjour, il n'y a aucun problème. Ok. Là on était super contents, donc du coup on est allé petit déjeuner dans cet hôtel et finalement on a fini par petit déjeuner tous les matins parce que le petit déjeuner était super bon, très varié, il y avait même des Mickey Waffles, donc je vous en mets une en photo juste ici, il y en a... Alors chaque matin la Mickey Waffle change de goût, il y a une fois elle était à la fraise, l'autre elle était à la cannelle, et le dernier jour les amis la Mickey Waffle elle était au chocolat, c'est là où je l'ai préférée, j'en ai pris 2 carrément dans mon assiette parce que c'était vraiment trop bon. Vraiment un super petit déjeuner américain, vous avez des œufs brouillés, vous avez des pancakes, vous avez... Alors chaque matin il change en fait ce qu'il y a à l'intérieur des plateaux. Vous avez aussi des saucisses américaines, il y a des matins où c'est des steaks américains, enfin il y a vraiment plein de trucs à manger, que ce soit salé ou sucré, c'était vraiment super bon. Donc pour ça franchement il n'y a rien de négatif à dire au niveau de cet hôtel là, moi je me suis vraiment régalée, comme je vous le répète si je devais retourner à Orlando, c'est clair que je reprendrais cet hôtel là parce qu'au niveau rapport qualité-prix et au niveau qualité des services, il est vraiment... haut de gamme, il est vraiment top du top. Franchement j'ai vraiment adoré. Alors oui c'est vrai il n'est pas décoré 100% luxe, hein. C'est pas un hôtel luxueux, d'ailleurs vous pouvez comme je vous le répète aller le voir dans mon vlog, mais franchement vous voyez les photos juste ici, c'est un très bon hôtel et il est de très bonne qualité. Donc pour le prix on a payé pour 7 nuits dans cet hôtel avec du coup petit déjeuner inclus, avec le parking et tout ce qui va avec, 554 euros. En dollars, ça vous fait 628 $. Voilà, donc 554 euros. Donc on va parler en euros dans cette vidéo. Je trouve que pour cette nuit, c'est rentable. C'est vraiment un très bon rapport qualité-prix, surtout pour la qualité de l'hôtel. À savoir que si vous y allez donc dans les périodes chaudes, nous c'était pas le cas, il faisait beau et chaud, mais pas assez pour aller se baigner. Mais il y a une piscine à l'extérieur de l'hôtel qui est très grande. Donc ça aussi, ça peut être super sympa pour vous. Donc voilà, franchement, le confort in main gate, si vous allez à Kissimmee, je vous le recommande vraiment. C'est un super hôtel. Ensuite, comme vous le savez, je suis partie donc pour mon deuxième hôtel à Miami Beach. J'ai passé donc 2 nuits à Miami Beach et sincèrement c'était le top du top, mais ça je vous en parlerai dans une autre vidéo parce que je vous ferai une vidéo impression de là où je suis allée et je vous raconterai un petit peu ce que j'en ai pensé, hein, c'est important. Enfin en tout cas dites-moi dans les commentaires si vous avez envie que je vous en parle. Donc pour Miami, ce qui est très compliqué à Miami c'est plusieurs choses. Petit 1, le parking, parce que nous du coup on est allé en voiture, donc faut savoir que la plupart des hôtels à Miami proposent un parking mais il est en plus de la nuit et il faut compter à peu près entre 25 et 30 $ la nuit pour le parking, c'est très cher. Même si vous prenez un parking public, c'est payant et c'est à peu près dans les mêmes prix, donc finalement c'est à peu près pareil. Sur Miami Beach, les hôtels sont relativement chers, donc ne soyez pas surpris du prix du mien parce que vraiment c'est vraiment pas donné. Et je voulais faire une surprise à mon chéri, en fait je voulais prendre un hôtel qui était vraiment très proche d'Ocean Drive. Je voulais quand même quelque chose où on puisse tout faire à pied à Miami Beach. Donc du coup pour ça j'ai pris le Bar B&B South Beach, donc qui est encore une fois un super hôtel. Très sincèrement je me suis régalée, c'est l'un des hôtels où j'ai passé les meilleurs moments de mon voyage, simplement parce que dans cet hôtel vous avez donc déjà le parking qui est gratuit et compris. Donc le parking n'est pas très grand, on va pas se mentir, hein. Je crois qu'il y avait 3 ou 4 places de parking, mais bon l'hôtel n'est pas très grand non plus, il y a je crois 6 ou 7 chambres à l'intérieur, donc ça reste quand même comme un petit gîte, comme voilà une petite chambre d'hôte en fait, ça ressemble un petit peu à ça. C'est en fait dans une maison et il y a plusieurs chambres dispersées un petit peu partout, il y en a dans la cour, il y en a voilà. Mais par contre l'hôtel est très luxueux, très beau, il est design, il est au dernier cri on va dire, c'est vraiment la pointe de la mode. Il est vraiment très bien, les chambres ne sont pas très spacieuses mais elles sont très confortables et la literie aussi. Et pour le coup les salles de bain sont au top du top, elles sont vraiment super modernes, super jolies, on avait une grande douche italienne etc. Je vous mets quelques photos pour vous montrer les chambres et l'hôtel à l'intérieur, mais c'est vraiment un hôtel qui est très beau. Donc pour cet hôtel déjà le gros point fort comme je vous dis c'était le parking gratuit, puisque quand on est arrivé on a pu garer notre voiture et c'était en fait complètement gratuit, c'est-à-dire que je n'ai pas payé plus cher parce que je garais ma voiture sur place, donc ça c'était vraiment top. Et surtout avec la proximité de cet hôtel vis-à-vis de Miami, c'était vraiment génial parce que pour le coup on pouvait tout faire à pied, enfin en tout cas à Miami Beach on pouvait tout faire à pied. Et pour ce qui est de Miami, quand on est parti à Wynwood, on a tout simplement appelé un Uber et ça nous a coûté beaucoup moins cher que si on prenait un parking, puisque le Uber nous
nous a coûté, il me semble, 13 $. Voilà, donc c'était vraiment beaucoup moins cher que si on payait un parking et on bougeait la voiture. Donc pour cet hôtel, ce que je peux vous en dire, c'est que déjà la chambre est top. Voilà, franchement, moi j'ai adoré, j'ai très bien dormi, c'était vraiment génial. Il y avait un hôte qui est suisse, donc nous on a eu la chance d'avoir un hôte qui était suisse et ça c'était trop bien parce qu'on n'avait pas entendu parler déjà français depuis plus de 8 jours puisque quand on était en Angleterre, personne ne parlait français non plus. Lorsqu'on est arrivé, donc on a rencontré Charlie qui est un hôte suisse. Donc bah écoutez, si vous venez aller dans cet hôtel, mettez-moi un gros commentaire en bas parce que franchement je lui fais plein de bisous s'il vient voir cette vidéo. Donc Charlie, c'est un hôte suisse qui nous a beaucoup aidé parce qu'on connaissait pas du tout Miami, on avait acheté des bouquins mais on savait vraiment pas ce qu'il fallait faire, etc. Il nous a expliqué les bons quartiers qu'il fallait visiter, les attrapes touristes où il fallait surtout pas aller, etc. Donc il nous a vraiment beaucoup aidé dans notre séjour à Miami. Il nous a aidé à nous montrer vraiment les coins phares à faire et surtout les trucs à ne surtout pas faire. Voilà. Mais franchement ça c'était top. D'ailleurs je pense que je vous ferai une vidéo où je vous expliquerai un petit peu tout ce qu'il y a d'intéressant à faire à Miami et là où je me suis vraiment le plus régalée parce qu'il y a des coins vraiment ils sont super sympas. Donc bah déjà gros point fort, hôte français, ça c'est top. Enfin français et suisse mais bon il parle français, ça c'est génial. La chambre était nickel et en plus de ça, donc ça c'est vraiment le best ever, c'est qu'on est à 2 minutes, voire 3 minutes à pied du Ocean Drive et on peut tout faire à pied depuis l'hôtel. Donc ça c'était vraiment génial. Vous allez à Miami Beach, je vous recommande vraiment cet hôtel là pour ces critères là parce qu'il n'y en a pas beaucoup qui complètent ces critères là. Et surtout, le truc qui était trop cool, c'était que le petit déjeuner était fait maison. Mais alors quand je vous dis fait maison, vous allez me dire ah oui mais Marie, mais la plupart des petits déjeuners ils sont faits maison, hein, les œufs brouillés on les achète pas en boîte. Non, je suis bien d'accord. Mais là en fait, il y avait comme un genre de bar en fait à l'espace petit déjeuner et vous aviez donc Charlie et plusieurs autres employés de l'hôtel qui viennent vous voir, qui vous prennent la commande. Donc est-ce que vous voulez des œufs brouillés? Si oui, est-ce que vous voulez du fromage dedans? Est-ce que vous voulez... En fait, vous pouvez complètement agrémenter votre petit déjeuner avec ce que vous aimez, ce que vous aimez pas, vous le mettez pas et du coup, ils vous font vraiment le petit déj sur mesure en service à table. Donc ça, c'était vraiment génial. Charlie avait l'habitude de nous dire comme quoi il y avait le petit starter du matin. Donc le petit starter du matin au cas où vous y allez, c'est un yaourt avec des fruits frais à l'intérieur et du muesli. Enfin, franchement, le petit déjeuner, c'était best quality et surtout, vous pouvez en demander autant que vous voulez parce que moi, j'ai mangé donc un starter, j'ai mangé des œufs brouillés et pour terminer, je me suis carrément renvoyé des pancakes où Charlie m'a fait un petit bonhomme. Je sais pas si je pourrais vous trouver une photo sur internet d'un pancake comme ça, mais vous savez, c'est un pancake, on met du Nutella dessus et ensuite on fait un petit bonhomme avec une banane. Mais ça, c'était trop mignon, j'ai adoré. Voilà, c'est des trucs un petit peu innocents, un petit peu simples, mais là, pour le coup, on a vraiment fait une rencontre humaine parce que ce gars-là était vraiment génial et on a passé vraiment un séjour à Miami inoubliable grâce à cet hôtel parce que ça nous a permis de faire tout ce qu'on voulait à proximité. Je vous le dis sincèrement, encore une fois, si je retourne à Miami, je prendrai cet hôtel-là, donc le bar B&B South Beach. Alors, pour ce qui est du prix, c'est là où ça fait un petit peu mal. Et oui, parce qu'à Miami, tout est très cher. Donc du coup, bah forcément, l'hôtel, j'ai dû raquer. Voilà, comme on dit chez nous. Je vais vous donner le prix en euros. Donc, j'ai passé que 2 nuits là-bas, du 9 au 11 février, et ça m'a coûté 511 €. D'à peu près 250 € la nuit, voilà. Donc bon, c'est un budget, ça je suis d'accord avec vous, je pense que vous pouvez trouver beaucoup moins cher, donc n'hésitez pas, mais c'est vrai que bon, dans les critères du parking gratuit, comme je vous dis, et puis même, bon bah tout simplement pour la sympathie du lieu, je vous le recommande parce que c'est vraiment un lieu super joli et super sympa, mais je vous retire pas que ça reste quand même très cher, on ne pourra pas y rester une semaine, enfin en tout cas on ne pourra pas y rester 7 jours comme le Comfort in Main Gate, parce que pour le coup il coûte le même prix, mais pour 2 nuits, voilà, tout simplement. Excusez-moi les amis, j'ai mis 3 heures à trouver ce foutu hôtel dans mon bouquin, j'avais tellement de trucs à l'intérieur. D'ailleurs, vous allez vous dire qu'un mois et demi après le voyage, je l'ai toujours pas vidé, mais en fait, j'ai tellement de trucs à vous dire qui sont dans le bouquin que je préfère pas le vider pour l'instant. Donc, le troisième hôtel et dernier, du coup, de mon voyage, ce sera le Grain Point Hotel à Kissimmee. Donc, quand on est parti de Miami, on est revenu à Kissimmee pour, du coup, faire Universal Studios et continuer notre semaine au parc Disney. Encore une fois, on n'a pas pris d'hôtel affilié, partenaire ou quoi, on a repris un hôtel à Kissimmee. Et là, pour le coup, c'est là où on a été surpris, puisque lorsque nous sommes arrivés, donc on est passé sur cette fameuse grande route que je vous disais juste avant, et on est passé du coup devant notre hôtel, le Comfort in Main Gate, et c'est là où on s'est rendu compte qu'en fait tous les hôtels étaient presque pareils, parce que 500 mètres plus loin, en fait, il y avait le Grain Point, voilà, tout simplement. Et d'ailleurs, on l'avait jamais remarqué. On l'a juste réservé parce que mon compagnon et moi, on aime bien changer d'hôtel. Vous savez, on est quand même resté 20 jours au final aux États-Unis, donc c'est vrai que c'est agréable de pouvoir changer d'hôtel pendant votre séjour. Et puis, on avait aussi envie de vous partager les différents hôtels qu'il y avait. Et pour le coup, on en a vraiment pris 2 qui étaient très différents. Donc, on va parler du Grain Point. Alors, le Grain Point, j'y ai passé 6 nuits. Donc, je vous mets quelques photos là. C'est un hôtel qui extérieurement est très très beau. Il est porté sur l'écologie et la nature. Donc, moi,
j'ai beaucoup aimé parce que vous savez que j'adore les animaux, la nature, etc. Donc ça correspond tout à fait à ce que je kiffe. Ce que j'aime bien, c'est qu'il ressemble beaucoup aux motels américains. Voilà, je vous mets quelques photos. Vous savez, il y a les balustrades avec les escaliers à l'extérieur et les chambres qui sont en devanture. Ça, je trouve ça trop joli. J'adore les motels comme ça. Pour le coup, il est très moderne. Les chambres sont super bien agencées, super jolies. Vraiment, nous, on avait pris une chambre avec donc 2 lits doubles à l'intérieur, puisqu'il y en avait une où on mettait nos affaires dessus et une où on dormait. Sincèrement, la chambre est super grande, très belle. Vraiment, il n'y a rien à dire sur la déco, etc. C'est super joli. La literie est top. Franchement, il n'y a rien à dire. C'est vrai que ce n'est pas la même prestation que le Comfort in Main Gate. Il est beaucoup moins cher que le Comfort in Main Gate. Donc, c'est pas forcément la même prestation. Mais franchement, pour le prix, il n'y a rien à dire, l'hôtel est vraiment top. Déjà, vous avez un super grand parking et en plus, ce qui est cool, c'est que vous pouvez vous garer devant votre chambre. Donc ça, c'est très pratique parce que du coup, pour sortir les affaires, vous sortez les affaires, vous montez les escaliers, vous êtes à votre chambre. Donc nous, on était au premier étage. Ensuite, ce qui est super sympa aussi, c'est il y a des sortes de robots à l'intérieur de l'hôtel puisque c'est sur le thème écologie. Donc il y a des sortes de robots créés avec des aspirateurs et tout. Enfin, ça, c'est incroyable. Je vous mettrai des photos. Si vous repérez les robots, vous dites-le moi dans les commentaires. Mais voilà, ça, c'était très rigolo. L'accueil est super sympa. À l'intérieur de l'hôtel, vous avez aussi une toute petite, et quand je dis toute petite, c'est toute petite, supérette, voilà, où vous pouvez acheter juste quelques snacks. Si par exemple vous avez plus de bouteilles d'eau, etc., vous en prenez 2-3, ça coûte pas très cher et c'est plutôt sympa d'avoir quand même une toute petite supérette dans l'hôtel. Moi, je trouve ça assez agréable. Vous avez aussi, du coup, comme au Comfort in Main Gate, un point information où vous pouvez acheter des entrées au parc, où vous pouvez vous renseigner et vous avez aussi la navette qui vous emmène au parc Disney. Donc ça, par contre, au préalable, comme moi, je n'ai pas pris de navette, je peux pas vous donner les horaires, mais je vous recommande de tout simplement leur envoyer un mail ou de vérifier sur le site de l'hôtel ou le site booking.com de voir les horaires de navette. Comme ça, au moins, vous pourrez être fixé si vous ne prenez pas de voiture de location. Pour ce qui est du coup du petit déjeuner, puisque là-bas par contre on y a déjeuné donc tous les matins de notre séjour, sincèrement le petit déjeuner n'était pas mauvais, il n'était pas excellent non plus, voilà, c'était pas le meilleur petit déjeuner, enfin c'est vrai que comparé au petit déjeuner fait maison de Charlie, c'était pas pareil, mais sincèrement c'était un très bon petit déjeuner. Il y a un truc que j'ai beaucoup aimé, c'est que il y avait des gaufriers donc sur un comptoir qui vous font des petites gaufres, des toutes petites gaufres, voilà, à peu près comme ça. En fait, c'était vous-même qui vous serviez la pâte dans un gobelet, donc dans un bol doseur, et vous versiez, donc c'est très ludique parce que du coup, on tourne, il y a un minuteur, et dès que vous entendez votre gaufrier faire pip pip, et ben vous retournez les gaufres, vous les récupérez, et c'est vous-même qui faites vos gaufres le matin, donc ça c'est plutôt rigolo et c'est très sympa. Très sincèrement, c'est super ludique pour les enfants, enfin pas que pour les enfants parce que je me suis régalée de faire ça pendant tout mon séjour. Vous avez du salé comme du sucré pour le petit déjeuner. Je vais pas dire que le petit déjeuner était excellent encore une fois, mais franchement il était très bon. En tout cas pour le rapport qualité-prix, je n'ai rien à dire sur cet hôtel. Il y a aussi une piscine extérieure dans cet hôtel, ça c'est plutôt sympa si vous y allez à la belle période. Il y a aussi un grand jardin avec des jeux pour les enfants. Du coup, je vais vous donner le prix. Enfin, ça c'est le plus important, de toute façon c'est tout ce que vous attendez. Alors, on a passé 6 nuits du coup dans cet hôtel, donc on y est resté du 11 février au 17 février et on a payé 347 €. Voilà, donc là c'est ce que je vous disais, franchement pour le prix, pour 6 nuits, l'hôtel il est parfait. Vraiment, si vous avez un petit budget et que vous voulez pas vous ruiner dans l'hôtel, vous préférez garder de l'argent pour faire autre chose, par exemple pour faire un spectacle ou bah justement pour tout simplement garder de l'argent parce que vous avez envie de vraiment faire votre voyage au moins cher, bah celui-ci vous permettra vraiment d'atteindre votre objectif parce que il est vraiment pas cher, il est vraiment de très bonne qualité. Il est d'excellente qualité pour un hôtel à ce prix-là, il n'y a rien à en redire. Je suis conquise par cet hôtel-là. La prestation est top, le service client est génial. Vous pouvez leur envoyer un mail. Moi, je me rappelle que je leur avais envoyé un mail pour être sûr qu'il y avait bien la place de parking. Ils vous répondent 48 heures après et ils sont super sympas. Franchement, rien à dire. L'hôtel est vraiment génial. Donc, je vous recommande de Green Point à Kissimmee. Donc ça y est les amis, ben voilà, on a fait le tour de mes hôtels. Depuis le temps que vous me demandiez de vous parler de mes hôtels, ça y est, c'est chose faite. Donc ben, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Sachez que du coup, comme je vous le répète, je sais que je vous le dis un paquet de fois, mais je tiens à ce que vous soyez conscients que moi j'ai choisi ceux-là, mais vous pouvez choisir ceux que vous voulez, hein. Il y en a vraiment des tas à Kissimmee. Il y en a aussi des tas à Miami Beach, des hôtels et des super bien comme des moins bien. Enfin ça c'est à vous de vous faire votre expérience. Et si vous voulez prendre les mêmes que les miens, franchement je n'ai été déçue d'aucun des hôtels que j'ai pris, que ce soit celui de Manchester, ceux de Kissimmee ou celui de Miami, ils étaient tous géniaux, je les recommande fortement. D'ailleurs dans la description je vous mettrai le lien pour aller voir donc du coup ces hôtels, si vous voulez checker un petit peu, si vous avez envie de les réserver, etc. Je ne sais pas si par contre le barème de prix sera forcément le même que le mien, ça je tiens à le préciser, suivant la période à laquelle vous allez y aller, suivant les événements qu'il y aura autour de ces hôtels, peut-être qu'ils seront plus ou moins chers. Je vous le répète, si je retourne à Orlando, chose qui arrivera, franchement je vous le dis, hein, je vais y retourner à Orlando,
Orlando. Si je retournais à Orlando, je pense que je referais à peu près la même configuration parce que je n'ai absolument pas été déçue par ces hôtels. Alors, petit aparté avant de vous quitter les amis, vous savez que je vous avais dit comme quoi dans cette vidéo là, j'allais vous parler du concours que j'ai parlé dans la précédente vidéo. Pour ceux qui sont pas au courant, sachez que j'ai lancé un concours sur Instagram et sur YouTube qui vous permet du coup de gagner donc un livre Le Roi Lion, 4 plans officiels de Walt Disney World, donc Magic Kingdom, Animal Kingdom, Epcot et Hollywood Studios, et aussi un pins. Attendez, je l'ai juste là. Happily Ever After, voilà. La date du tirage au sort sera du coup dans ma vidéo du 13 juillet 2019 et je le ferai aussi en story Instagram. Le gagnant, bien sûr, sera invité à me contacter. Si vous voulez plus de modalités, je vous mets la vidéo haul juste ici, comme ça vous pourrez aller la voir. Vous verrez tout ce que j'ai acheté à Walt Disney World et ça vous permettra du coup de voir à peu près les modalités du concours. Sur ce, les amis, bah ça y est, cette vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous aura plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à me lâcher un gros pouce bleu ou bien un commentaire. N'oubliez pas de partager la vidéo et de vous abonner. Et sur ce, bah on se dit à bientôt!